Ma sœur est jalouse de moi. Malheureusement, il va falloir que je me protège. Mais pourquoi il faut absolument s'en protéger? Pourquoi? Et déjà, comment je fais pour me protéger de ma sœur qui me jalouse, qui est rongée par une telle jalousie quand elle me voit, quand elle pense à moi. Et, mais surtout, ma sœur qui m'aimait tant, qui ne souhaitait que mon bien, comment en est-elle arrivée à me détester autant? Du moins une partie d'elle. Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette deuxième partie, donc, on peut déjà se demander comment est née cette jalousie. Là, je regarde mes notes quand je tourne ma tête comme ça. Comment est née cette jalousie? En fait, c'est la désillusion, voilà, qui est à l'origine de ça. Parce que quand on a tous grandi ensemble, déjà à l'école, on le voit, hein, on est à côté de nos amis, on pense qu'on a le même avenir parce qu'on est sur les mêmes bancs d'école. Mais dans la famille, c'est pire. Hein? On vit, on grandit avec les mêmes parents, dans la même famille, donc on se dit que bon, ma soeur et moi, on a les mêmes choses qui nous attendent, du moins les mêmes potentiels. D'accord? Et or, en fait, en grandissant, on voit que non. En grandissant, on voit les différences. On voit que ma sœur, physiquement, elle devient plus jolie que moi en fonction des critères de beauté fixés dans la société dans laquelle on vit. Ma sœur a peut-être plus de facilité que moi sur le plan relationnel avec les autres. Elle se fait plus facilement des amis. Ma sœur, je ne sais pas moi, elle a des facilités scolaires et moi je suis dyslexique. Vous voyez, ma sœur, elle a le goût du travail et moi, malgré mes difficultés scolaires, je n'aime pas bosser. Donc il y a plein de petites différences comme ça qui vont dessiner l'avenir de chacun. Mais chacun va avoir un potentiel, ça je souligne, d'accord, qui va être exploité ou pas. Mais on a toujours tendance à voir ce que nous on n'a pas. Donc là, déjà, il se trouve que votre sœur, de voir que finalement, vous n'avez pas les mêmes choses, de là peut naître en fait une jalousie. Donc d'autres personnes arrivent à passer au-dessus, mais d'autres personnes n'arrivent jamais. D'où cette grosse jalousie. Bon, de voir que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités, mais ma sœur, elle a des opportunités que moi, je n'ai pas. Hein, c'est là que ce sentiment grandit doucement, doucement. Ma sœur, comme je disais dans la première partie, ça peut être de même père, même mère, ou ma sœur, c'est-à-dire une autre femme qui fait partie de la famille, hein, ma cousine, hein, qui est considérée comme sœur dans la culture africaine. Oui, cette sœur, elle voit les différences entre nous qui commencent à causer des problèmes pour elle. Et déjà, pourquoi déjà s'en protéger? D'accord? Pourquoi? Il faut savoir une chose. Cette jalousie-là, il faut la prendre très au sérieux. C'est quelque chose qui est très dangereux. Et c'est vrai que dans la première partie, on a vu des situations où la personne elle nous met un peu mal à l'aise avec cette jalousie, mais c'est pas seulement le fait de nous mettre un peu mal à l'aise. On a vu dans la première partie comment, si on ne fait pas attention, la personne peut nous détruire par rapport à cette jalousie. Ici, on va un peu plus, je vais vous dire un peu plus. C'est pas seulement le fait de me donner de mauvais conseils, d'accord? C'est pas seulement le fait de m'envoyer des pics. Non. Parfois même, puisqu'on est sur la playlist santé mentale et parapsychologie paranormale, sous-entendu, cette jalousie porte aussi la poisse, vous savez, le mauvais œil. Le fait que tu racontes quelque chose à quelqu'un et qu'elle ait une énergie un peu frustrante, pas positive à ton égard par rapport à ce qu'elle raconte, par rapport à ce que tu racontes, ça peut porter la poisse. Déjà ça. Et
Il y a ça, il y a pas que, c'est pas tout. Mais vous avez aussi les sœurs qui, elles, quand elles ne vous attaquent pas directement, peuvent vous mener vers les rencontres des chemins qui vont vous mettre en danger. Hein? Ta soeur du jour au lendemain te présente un homme, elle sait que cet homme-là, il est connu pour être un criminel. Mais elle va s'arranger pour que cet homme t'approche, soit proche de toi, tu le rencontres. Ça peut être simplement, cette sœur te donne un rendez-vous. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu une fois. Une sœur qui me dit, oui, ma sœur m'a donné rendez-vous. Et elle m'a dit d'utiliser un passage un peu bizarre. De passer par tel quartier bizarre. Et quand mon frère a su par où je voulais passer, j'étais au téléphone avec lui. Il m'a dit, mais fais demi-tour, tu veux passer par où là? Avec toutes les femmes qui se font agresser dans ce coin-là. Et cette sœur a été choquée. Donc vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que ta sœur, il faut savoir que la jalousie, comment dire, cette jalousie-là, bon, elle est persistante, hein, d'accord? Elle persiste avec le temps. On peut penser que, tiens, quand j'étais plus jeune, ma sœur, elle m'enviait, je sais pas moi, elle m'enviait, je sais pas moi, elle m'enviait mon boulot parce qu'elle n'avait pas de boulot. Maintenant, ma sœur, elle a un boulot, donc ça va, c'est fini. En fait, non. Il y a des gens, même s'ils ont eu ce qu'ils voulaient dans la vie, hein, même s'il s'agit de quelque chose pour lequel ils complexaient le plus en vous regardant, bah, ils peuvent continuer à vous jalouser. Elle peut continuer à te jalouser ton boulot, même si elle a enfin un boulot qui lui plaît. Parce que bah, ce n'est pas normal pour elle que toi aussi tu sois heureuse à ce niveau-là. Et donc, elle peut persister, il faut faire très attention. Hein, parce que les gens se font avoir parce qu'ils pensent que c'est bon, ma soeur ne me jalouse plus. Non, non, c'est bon. Non. Autre chose aussi, c'est que cette jalousie, elle persiste parce que ce n'est pas tellement ce que tu as qu'on jalouse, c'est ce que tu es. D'accord? Toi, tu vas dire, oui, ma soeur me jalouse mon boulot. Mais en fait, peut-être ta soeur te jalouse juste tes diplômes, en fait. Parce que c'est grâce à ça que tu as eu ton boulot. Ta soeur, elle te jalouse peut-être ta persévérance. Hein, parce que tes diplômes, tu les as eus comment? Parce que tu as bossé régulièrement, tu as persévéré. Ton goût du travail. En fait, c'est ces choses qu'on ne voit pas trop, qui ne sont pas matérielles. C'est ce qu'on nous envie le plus. Parce que ce sont ces qualités qui mènent vers le succès. Voilà. Donc, ta soeur voit toujours que tu as telle chose qui peut mener vers le succès. Ton sourire, le contact facile que tu as. Bah ça, tu as grandi, tu l'as gardé et ça peut être très très jalousé. Ça me rappelle une chanteuse que j'aimais beaucoup, malheureusement elle est décédée. J'avais vu une interview d'elle où elle disait qu'elle avait été victime de jalousie de la part de ses amis entre guillemets. Et elle disait un truc très intéressant, elle disait que les gens ne comprennent pas que quand tu te casses la figure, tu te casses la figure avec ce que tu es. Cette femme, en fait, elle souffrait, elle était en dépression, elle avait un deuil, elle avait fait venir ses amis chez elle et ils en ont profité pour la prendre dans des sales états, alcoolisée, alors qu'elle ne buvait que chez elle, jamais dehors. Elle savait qu'elle était alcoolique, elle buvait. Par contre, que chez elle. Même pas en club, elle disait. Même pas en club, elle prenait vers l'alcool. Et ces gens l'ont pris, l'ont filmé. Ses sœurs, c'était des gens de sa famille d'ailleurs, plus que des amis. Ces gens l'ont filmé dans l'intimité et ont balancé les photos sur Internet. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme, de cette épreuve, elle a écrit encore des chansons, ça l'a inspirée. Vous voyez, elle était connue pour être une très bonne chanteuse qui écrivait ses chansons, les composait. Presque tout ce qu'elle écrivait, composait et chantait, elle faisait tout. Toutes ses œuvres musicales, c'était surtout elle. Vous voyez, de ce sale coup, elle a encore plus écrit, plus chanté, et des chansons qui ont touché encore plus de gens. C'est ça que j'essaie de dire, qu'on se casse la figure avec ce qu'on est. C'est pour ça que certaines personnes peuvent en arriver à vous éliminer en vous empoisonnant. Parce qu'ils comprennent à un moment donné que tu as beau te casser la figure, la jalousie qu'elle a est toujours là, quoi. Même dans un sale état, elle te jalouse quand même, quoi.
Parce qu'il y a ces qualités en toi qui vont fleurir. Et elle n'en peut plus de ça. Voilà pourquoi dans certaines familles, il y a des sœurs qui se font malheureusement empoisonner. Alors maintenant déjà, attention. Je vais vous dire comment on se protège, mais attention. Il faut savoir que pour se protéger de ça, je donne donc 6 conseils que je ne donne pas dans l'ordre d'importance. Je me suis basée sur mon expérience, pour voir un peu ce qui pouvait aider, et aussi sur certains conseils de certaines personnes un peu expérimentées dans la vie. Comme premier conseil, en fait, je peux dire, c'est que c'est pas la peine de dire à la personne, oui, je sais que tu es jalouse de moi, je l'ai remarqué, je sais que tu es jalouse de moi. Mais personne ne va te dire que oui, c'est vrai, je suis jalouse. C'est très très rare. Ça peut arriver comme ça, vous rigolez avec votre soeur, elle te dit, oui, tu sais, je te jalouse telle chose. Et tu prends note. Moi, je te jalouse parce que ce petit truc, même si c'est ridicule pour toi, tu prends note, tu gardes en tête. Ça arrive que j'allais dire les amis, oui, ça arrive aussi, mais là, on parle de sœur. La sœur te fasse une confidence, l'air de rien. Prends note. La plupart du temps, ta sœur ne va jamais te dire. Mais un fou va te dire qu'il est fou. Non, ben, c'est pareil pour la jalousie. Jamais ta soeur va te dire qu'elle te jalouse. Ça fait attention, donc ne te casse pas la tête à lui dire oui, tu es jalouse de moi. Écoute ton instinct. D'accord? On est dans la chaîne ici, sur cette chaîne, pardon, c'est expression des émotions. Donc nos émotions, ce qu'on ressent, ça compte énormément. Donc écoute-toi bien. Si tu sens que quelqu'un n'est pas peut-être bienveillant à ton égard, il faut t'écouter. Deuxième conseil, je regarde les notes ici, c'est que nous les femmes, ah là là, nous les femmes, on aime trop raconter les choses à nos amis, nos sœurs, on prend aussi comme des amis. On aime trop le côté, ma bonne amie, ma meilleure amie, ma confidente. Oh, si c'est ma sœur la confidente, oh, mais c'est encore mieux. Et bien c'est là le piège. C'est là le piège. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment qu'on choisisse ce qu'on dit en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Ne pas trop raconter nos réussites. Parce que nous, on croit toujours que les autres sont contents pour nous. Même les gens que nous aimons le plus vont être contents pour nous. Bon, or, pas toujours. Il y a une expression dans mon dialecte d'origine, en Ngumba, qui dit « Murakuale Sanga ». Murakuale Sanga, ça veut dire « on n'est jamais content pour les autres ». Pour traduire littéralement, ça veut dire « personne n'aime la chose de l'autre ». Donc, il y a des réussites que franchement, il faut pouvoir savourer seul. D'accord? C'est pas tout le monde qu'on raconte ses réussites. Ces problèmes, c'est pareil, c'est pas à tout le monde qu'on raconte ces problèmes. Dans la première partie, je vous ai dit un peu vers quoi ça menait. Regardez bien. L'autre qui raconte ses problèmes, Julie qui raconte ses problèmes à Germaine. Germaine, elle peut jouir de la situation et puis profiter de la situation pour que Julie soit encore plus dans la catastrophe. Allez voir la première partie. Aussi, même de façon générale, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Il y a certaines informations d'autres domaines de notre vie qu'on ne raconte pas à notre sœur. Je peux penser au travail. On nous dit souvent, oui, ne raconte pas ta vie privée au travail, mais en fait, dans notre vie personnelle aussi, certes, on ne raconte pas des informations confidentielles à nos proches, mais même des informations banales que oui, aujourd'hui, je me suis pris la tête avec ma collègue pendant la pause, oui, au travail, comme je voulais la promotion, blabla. Il y a des choses comme ça, je pense que je me suis quand même demandé, je pense qu'il ne faut pas tout raconter à nos sœurs. Parce qu'on est là, on raconte, oui, notre quotidien au travail, c'est un autre endroit où on n'existe que d'autres sœurs n'existent pas. Quand tu entends nous raconter que le travail, ceci, cela, puis le travail, nanana, mais puis ma chef, oui, on voit que ta chef te considère. Parce que par rapport à ce qu'on raconte, on voit bien si on est aimé au travail ou pas, si on travaille bien. Bref, tu racontes ton quotidien, on y voit beaucoup de choses. Juste quand tu racontes comme ça, de façon, en donnant des détails qui sont banals pour toi. Des détails banaux pour toi, on dit. Oui, je pense. Mais, ta sœur n'a peut-être même pas de travail en fait.
Tu sais qu'au travail, ça se passe comment pour elle. Donc, il faut faire attention à ça. Là, vous attisez la jalousie pour rien, à trop raconter la vie. Moi, c'est pareil, j'essaie de faire un effort pour ça, mais c'est pas facile. Il faut un peu trier ce qu'on raconte. Troisième chose, là, on en arrive du coup au point où il faut bien choisir, bien filtrer les gens de la famille qui peuvent être les plus proches de nous. Bien choisir ses guides, les gens à qui on parle. D'accord? Parce que c'est ça qui va en fait permettre de se protéger au mieux. Et il y a des gens quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut garder à distance. Il y a des sœurs, malheureusement, il faut les garder un peu à distance avec un rapport purement cordial qui est très bien. Parce que dans certaines vidéos, déjà, je vous ai déjà expliqué à travers différentes vidéos comment une personne qui va mal peut être très dangereuse pour nous. Très dangereuse. On peut donner l'exemple d'une sœur comme ça qui t'envie ta vie, qui envie ton mariage. Tu la fais venir chez toi. Pendant quelque temps, tu te dis c'est ma sœur. Et elle, parce qu'elle t'envie tellement, elle est tellement fascinée par toi, là voilà qui commence à courir après ton mari, peu importe à quoi il ressemble, peu importe sa personnalité. Mais parce que c'est son mari, c'est ton mari, ah là il est intéressant, il est fascinant. Si en plus tu as un mari qui ne réfléchit même pas, c'est là qu'une aventure peut démarrer, sous ton propre toit. Et des histoires comme ça, j'ai entendu. Ton mari et ta soeur peuvent démarrer une aventure comme ça sous ton propre toit, alors que tu voulais lui rendre service. Tu aurais pu rendre service à ta soeur autrement en la gardant à distance. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir qui s'approche de nous ou pas. Quatrième point, il faut, du moins de mon expérience, il faut prendre au sérieux les signes avant-coureurs. Il faut les prendre très très au sérieux. Vous savez, dans la première partie, je parlais de cette sœur, de moi en fait, avec une sœur au téléphone, je lui dis oui, là, pour la rentrer en seconde, c'est un peu difficile, machin. Elle me console et après plus tard, je me rends compte qu'elle me jalouse parce que finalement, elle essaie de me rabaisser quand ça va mieux. Mais il y avait des signes avant-coureurs dans le passé que j'avais oubliés. Chaque fois j'avais des bonnes notes, je lui en parlais pour qu'elle soit fière de moi, pas pour me vanter sérieusement, pour qu'elle soit fière de moi, je sentais un malaise. Tellement que j'avais arrêté de lui parler de mes bonnes notes. Ça, c'était des signes avant-coureurs. Parfois, les signes avant-coureurs, c'est le petit regard un peu méchant que ta soeur te jette, tu ne sais pas pourquoi. Ça, il faut vraiment garder en tête ces petites choses. Wow. Ou alors, ta soeur, dans certaines situations, où, je sais pas, les gens te félicitent pour quelque chose, les gens te félicitent parce que tu fais des efforts pour réussir à bien nager, si c'est une activité sportive, et ta soeur se moque tout le temps de toi quand tu as mal nagé. Vous voyez, réfléchissez un peu, vous allez voir dans le passé, il y a plein de choses comme ça, plein de signes, ça transpire cette jalousie, plein de signes. Mais nous, parce que c'est notre soeur, on oublie tout le temps. On ne fait pas attention, on n'imagine même pas une seconde que notre soeur peut nous jalouser, surtout pas notre grande soeur. Autre signe avant-coureur aussi, dans l'enfance, cette sœur-là, petite sœur-là par exemple, on ne la sentait pas. On ne la sentait pas, on ne sait pas pourquoi on ne la sentait pas. Mais elle a réussi à nous convaincre. Et puis vous savez aussi, oui, c'est notre sœur quoi. On se dit, c'est nous le problème. Donc voilà, notre sœur nous a convaincus qu'il n'y a pas de quoi craindre. Et puis, il n'y a rien à craindre, on a été manipulés et on se dit, c'est nous le problème. Bon, le cinquième point important, c'est que là, je regarde les notes, qu'il faut quand même faire un travail sur notre naïveté à tous et sur la connaissance de la nature humaine. Je vais couper vite quelque chose ici. Il faut vraiment faire un travail sur nous. Parce que nous, on a tendance comme ça, à être trop naïf. Voilà, c'est ça. J'ai arrêté quelque chose. À être trop naïf. On a une mauvaise connaissance de la nature humaine. Il faut vraiment étudier cela. Parce que si on se fait avoir comme ça, c'est ça, cette naïveté. D'autant plus que ça, c'est à cause de l'éducation.
Personne dans notre éducation nous explique qu'il faut faire attention aussi à ses sœurs. Or, ce sont les gens les plus proches qui nous font le plus de mal. J'entendais une femme comme ça elle disait quelque chose d'un auteur, je ne sais plus de quel auteur, elle disait que c'était une médium qui parlait du mal qu'on nous fait dans l'entourage. Elle disait que nos premiers bourreaux, ce sont nos proches. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, de qui elle avait lu ça, mais bon, elle n'inventait pas, et c'est vrai. Donc, comme la famille ne veut pas nous apprendre à nous protéger ici, bah, il faut à nous de nous renseigner sur la nature humaine. Autre chose, il faut aussi apprendre à apaiser les cœurs des jaloux. Ça, c'est un 6e conseil. Montrer notre soutien à notre sœur, même si elle nous jalouse. Je ne sais pas moi, si tu es doué pour le dessin, quand ta sœur a besoin qu'on l'aide à dessiner quelque chose, tu peux l'aider, tu peux lui montrer comment on dessine, quoi. Lui montrer que ce don n'est pas contre elle. Si tu sais bricoler, lui montrer à ta sœur comment on bricole, ou bien bricoler chez elle. Si elle a des difficultés scolaires, tu peux l'aider à comprendre les règles grammaticales. Montrer à ta sœur que tu es de son côté. De son côté. Pour apaiser autant que possible la rancœur qui n'a pas lieu d'être. Et si quelqu'un veut se moquer de ta sœur aussi, il ne faut pas hésiter à soutenir ta sœur. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien monter les sœurs comme ça, les têtes à mettre en rivalité, il ne faut pas accepter ça. Si quelqu'un rabaisse ta sœur, et ne pas accepter ça. Ne pas accepter qu'on te valorise en rabaissant ta sœur. Oui, toi tu nages bien, ta sœur elle ne sait pas, non. Tu peux me faire un compliment sans rabaisser ma sœur à côté. Bref. En tout cas, voilà, merci beaucoup de votre attention. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et dites-moi en commentaire aussi les conseils que vous me donnerez pour sortir, pour mieux me protéger. Quels sont vos conseils à vous? Quelles sont vos pratiques à vous? Merci beaucoup de votre attention et à très vite!